manger ces fruits, oui, mais ça n'aura pas le même effet. Le Seigneur dit dans sa parole que si la semence qui est tombée ne meurt, elle ne peut porter beaucoup de fruits. Nous avons une très grande efficacité dans le Seigneur quand nous sommes brisés, quand nous sommes enlevés du devant de la scène par la violence, par le rejet, par beaucoup de choses qui nous font vraiment mal dans la chair. Écoutez, très souvent quand on a mal, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a mal. Très souvent quand on est offensé, le Saint-Esprit est comme ben, tu sais, c'est un choix. Tu peux décider de ne pas être offensé là, que ça va s'arrêter. Amen. On les met en prison, 5000 convertis. Waouh! Je vais vous dire une chose, souvent quand vous êtes persécuté à votre travail, à l'école et partout ailleurs, des gens se questionnent sur votre foi. Et c'est dans ce moment de questionnement que Dieu leur parle. Et contre toute attente, alors qu'on se disait, oh béton, si on persécute bien ces chrétiens, personne ne va se convertir. Tu vois 2, 3, 4, 5 personnes à ton travail qui se convertissent, qui viennent donner leur vie au Seigneur, qui viennent obéir à l'évangile, parce que donner la vie à Dieu, là, ce n'est pas un terme biblique. Ils obéissent à l'évangile. C'est-à-dire qu'ils se répandent de leurs péchés, ils se font baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, et ils prient et Dieu leur accorde le baptême du Saint-Esprit. Alors que tu as été humilié, alors que tu as été insulté, alors que tu as été méprisé devant tout le monde à ton travail, ta réaction fait de toi quelqu'un dont la foi est plus précieuse que l'or pur. Et ceci n'était pas la première fois où les apôtres se faisaient mettre en prison. Amen. Quand nous allons dans Actes chapitre 5, regardez ce qui arrive. La Bible dit à partir du verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. La persécution n'arrêtait pas la croissance. Et la Bible dit au verset 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous, que quelqu'un dise tous étaient guéris. Cependant, on dirait qu'on a encore un problème. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ils sont en train de travailler pour Dieu. Les miracles se font. Leurs frères et leurs sœurs guérissent. Mais ils ne vous lâchent pas. Pourquoi? La Bible dit qu'ils étaient remplis de jalousie. Écoutez, même dans la chrétienté, quand une assemblée a quelque chose qu'une autre assemblée n'a pas, on les calomnie. Dès que Dieu t'utilise dans un domaine où quelqu'un ne sent pas que ce n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni dans 100 ans que Dieu va l'utiliser, directement il voit les cornes du diable sur ta tête. Il se dit ça c'est Satan. C'est un pas de Dieu. Amen. Il mit la main sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Encore la prison. Si c'était comme de nos jours, on va dire au combat spirituel, ah c'est parce qu'il a les liens de prison. Il n'y a pas de liens de prison ici. Amen. Il y a 0 lien de prison. Il n'y a qu'une prison et il y a des jaloux. Et il y a des gens qui travaillent pour Dieu. Et comme les jaloux sont les propriétaires, les gérants de la prison, et qu'ils ont l'autorité, mais ils te mettent en prison tout simplement. Amen. Mais je vais vous dire une chose.
Peu importe la prison où tu sens qu'on t'a mis, avec ou sans ton gré, il y a un ange que Dieu a envoyé ce soir pour te sortir de cette prison. Il y a un ange que Dieu a spécialement dépêché pour toi. Parce que depuis que tu es dans ta prison, tous les regards sont fixés sur toi pour voir si ton Dieu que tu annonçais, ton Dieu qui t'utilisait, est capable d'aller jusqu'en prison sortir quelqu'un. Amen. Il y a un ange que Dieu a envoyé. Il y a un ange que Dieu a dépêché dans ta situation particulière. La Bible dit, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Waouh! Il ne leur dit pas, ne faites pas de bruit, sortez doucement. Fuyez dès que vous arrivez dans telle rue, disparaissez, déménagez de la ville. Mais il leur dit, retournez au même endroit où on vous a pris. Continuez la prédication là où vous êtes arrêtés. Amen. Amen. Retourne faire l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te sort de ta prison, ce n'est pas pour que tu détestes les gens. Ce n'est pas pour que tu leur souhaites la mort. Mais il y a quelque chose que ces gens qui t'ont mis en prison ont besoin de savoir. Ils n'ont pas besoin de savoir que Dieu va les détruire, va les frapper, il va les condamner. Non. Ils ont besoin de savoir une chose. Dieu les aime. Et il n'y a pas un meilleur moyen d'annoncer l'amour de Dieu à quelqu'un qu'après être passé d'une persécution ou d'une calomnie ou d'une méchanceté venant de cette personne. Tu sais, quand quelqu'un t'a fait de la peine, quand quelqu'un t'a fait du mal, et elle s'attend logiquement à ce que tu t'éloignes d'elle, et que tu ne veuilles plus rien avoir avec elle, que tu ne veuilles plus avoir le moindre contact avec elle. Mais quand la personne te voit revenir, et tu lui dis que tu l'aimes, et que Dieu l'aime, quand la personne te voit réagir comme Joseph qui disait à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais ce n'était pas vous, c'était Dieu. Il avait un plan derrière tout ce que vous avez fait croyant me faire du mal. Écoutez, si tu veux être puissant dans le Seigneur, si tu veux être puissamment utilisé par Dieu, il faut très rapidement arriver à cet endroit où tu ne regardes pas à la circonstance comme le pasteur Elisa prêchait hier, mais tu regardes à l'opportunité qui t'est donnée. Ils avaient ici une opportunité en or de prêcher la parole de Dieu. Toute la ville, des milliers de personnes, des dizaines de milliers, je dirais. Parce que la Bible nous dit que on allait dans toutes les villes avoisinantes chercher des malades. On les alignait sur les bords de la route pour que Pierre, même en passant, même s'il n'a pas le temps de les toucher, que son ombre seulement les touche et il guérissait. Et là, on les attrape, on les met en prison. C'est toute la vie, c'est plusieurs villes qui sont au courant. Ils sont en prison. Écoutez, il n'y a rien d'aussi puissant que l'adversité pour déclencher un réveil spirituel. Devinez ce que les gens faisaient. Ils priaient avec une attente. Dieu va faire quelque chose. Tu es né aveugle. Là, subitement, tes yeux sont ouverts. Et on t'annonce que celui qui a ouvert les yeux à 15 heures, ben à 18 ans, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Tu ne vas pas juste dire, oh Seigneur, pourquoi l'as-tu abandonné? Non. Tu vas dire, non, si Dieu l'a utilisé pour ouvrir mes yeux, je vais prier le même Dieu et Dieu va faire quelque chose pour lui. Ce que l'ennemi ne sait pas souvent, c'est que généralement, quand il met un enfant de Dieu dans une quelconque prison, il déclenche une tornade de prière comme jamais auparavant. Et la persécution nous amène à une autre dimension spirituelle
de prière et d'intercession que nous ne pouvons jamais atteindre dans notre zone de confort. L'opposition est ce qui fait grandir le muscle. Amen. Quand tu vas dans une salle de gym, est-ce que courir sur les plates-bandes qui tournent là, c'est facile? Non. Tu cours à un moment, tu ne sens même plus tes pieds. Au lieu d'avoir mal au pied, tu commences à avoir mal au ventre. Parce que tous les muscles de ton corps se sont contractés. Faire un pas, c'est comme si on t'a demandé de faire 10 km. Pourquoi il y a une résistance? Ton poids n'endure plus courir. Mais quand tu sors de là, et 2 jours après, ton voisin n'a pas entaché son chien. Et son chien se met à te poursuivre. C'est là où tu montres au chien qu'avant que les pattes ne soient, les pieds furent. Amen. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir pour attraper l'autobus? C'est là où vous vous rendez compte que vous ne faites pas du sport. Et que vous en avez vraiment besoin. Amen. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes des prisons, les fit sortir et leur dit: retournez prêcher. Ayant entendu cela, ils entraient dès le matin. Écoutez, l'ange les a libérés, il faisait encore nuit. Ils n'ont même pas attendu. Ils n'ont pas dit: est-ce que tu penses que c'est le bon moment? On va chercher la face du Seigneur pour savoir s'il faut encore évangéliser dans ce coin. Parce qu'il y a trop d'ennemis. Ce sont les ennemis qui rendent le territoire potentiellement agréable. Satan ne se bat pas là où il n'a rien à gagner. Satan ne se bat pas là où Dieu n'a rien à gagner. Quand l'ennemi s'agite, c'est parce que les gens sont prêts. Parce que les fruits sont mûrs. Les oiseaux des champs n'attaquent que des fruits mûrs. Les chenilles n'attaquent que des pommes mûres. Quand la pomme est encore verte et aigre, la chenille dit non, 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 non. Elle ne veut pas manger juste n'importe quoi. Mais quand la pomme est bien mûre, elle dit: ah, là c'est entre le propriétaire et moi. Je vais rentrer dans la pomme avant qu'ils me mettent des produits pour m'empêcher de passer. C'est pourquoi souvent vous achetez un beau fruit d'apparence et vous arrivez au milieu, vous trouvez une chenille tellement grosse, vous vous demandez: mais elle est passée par quel trou? Je vais vous dire quand elle est passée. Elle est passée quand elle n'était qu'une larve qui a été pondue dessus. Elle est passée sur la plus petite couche de peau et plus elle grandissait, plus elle rentrait. Donc on a mis le produit, après ça ne la touchait plus. Elle a fait sa vie dans la peau. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ils entrent donc dans le temple dès le matin et se mettent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus. Oups, ma Bible s'est subitement fermée. Je crois que ma Bible est en train de me jouer les tours. Acte 5, que quelqu'un ouvre Acte 5 pour moi. Il ne faut pas se fier à la technologie.